Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ACFF Actu. Alors cette semaine, on va parler du nouveau partenariat de la CFF avec United Belgium, une association qui permet à des SDF de pratiquer le football. On accueillera aussi en invité le responsable des projets sociaux à la CFF, des projets qui vous concernent tous. Et puis on écoutera les bons conseils de Felice Mazou dans le cas où le club perd 3 matchs d'affilée. Mais tout d'abord, vous le savez, on aime bien mettre à l'honneur les bénévoles dans ACFF Actu. Aujourd'hui, on parle de Georgette. Ça fait 27 ans qu'elle est bénévole au Futurosport de Moucron. Je vous laisse découvrir son portrait fait par Jamison Lins. Bonjour, je m'appelle Georgette Alsberg. Je suis ici bénévole au centre de formation de Moucron. Ça fait 27 ans maintenant que je suis là. Et ici, je fais les réceptions pour les arbitres. J'accueille les équipes adverses, les équipes de Moucron. Donc ici, moi, ça consiste à faire les tartines. Je fais des tartines pour les adversaires, pour nous, pour les réceptions. Alors, à la base, j'étais supporter de l'Excel, bien sûr. Il y a un collègue à nous, qu'on connaît depuis longtemps, qui a demandé à mon mari pour venir déléguer. Un mois ou deux après, il y a le même monsieur qui me demandait, Norbert, Georgette, maintenant il faut faire, comme on est rentré dans l'élite, on doit accueillir les équipes adverses et faire une petite réception. Et elle dit ça ne dérange pas de venir en entendant faire la réception, qu'on trouve quelqu'un de sérieux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, en étant ici, donner un coup de main pour faire. Et donc ça fait 27 ans que je suis là. Ce qui me motive le plus, c'est juste de voir les sourires des enfants et de voir que les enfants ils sont heureux, quoi. Moi, rien que de voir déjà un sourire à l'enfant et qui est content, c'est le plus grand bonheur que t'as, quoi. C'est ça qu'on recherche le plus, quoi. La mentalité m'agace, parce que nous, on n'a pas changé, on est resté pareil qu'avant, mais on voit que les gens, ils changent. J'ai même les enfants, quoi, la mentalité des enfants. Le plus grand souvenir, c'est la montée de Moucron, ça c'est sûr. Ça, je pense qu'on n'aura jamais un plus grand souvenir que ça. Et la plus grande tristesse, c'est la faillite. C'est vraiment d'un contraire à l'autre, et toujours lié au club, quoi, on va dire comme ça. Parce que tu avais des gosses ici, bientôt 600 enfants, avec la faillite. On a perdu bientôt 200, quoi. Sans tout ce qu'on a de bon, juste c'est les souvenirs et de voir les enfants heureux, quoi. C'est ça le principal. Hein. Donc, tu sais, c'est un tout. C'est comme une grande famille, on va dire comme ça, quoi. C'est comme une grande famille. Voilà. La vocation sociale, la CFF insiste énormément là-dessus. On ne laisse personne de côté. Alors, on vous en avait parlé il y a 2 semaines. La CFF est le nouveau partenaire de United Belgium. Alors, United Belgium, ça permet à des personnes qui sont SDF ou des personnes qui porteuses d'un handicap mental ou qui sont accros au jeu de pratiquer le football. Alors, en plus d'avoir une équipe, d'avoir des coéquipiers, elles ont aussi un chez-soi. Alors, je vous laisse comprendre ce projet United Belgium un petit peu mieux dans le reportage fait par Jamison Lins. On utilise le sport et plus principalement le football comme levier pour réintégrer les personnes exclues socialement dans la société. Et aujourd'hui, c'est une des activités qu'on organise. Donc on organise 14 événements sur l'année et aujourd'hui, c'est le premier tournoi de 2022 où on réunit toutes les équipes. On est très heureux de signer un partenariat avec United au niveau de la CFF. Pourquoi ? C'est pour continuer à renforcer notre rôle social en tant que fédération, mais aussi offrir aux clubs amateurs la possibilité d'être dans l'intégration de personnes qui sont experts de survie ou des personnes qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés. Notre objectif chez United, c'est que chaque personne ait un chez-soi dans une équipe. Mais quand on organise les tournois, on se rend compte qu'en fait, United, oui, il y a les équipes locales, mais il y a aussi la grande famille United. Et donc quand on voit les joueurs, ils commencent à se connaître parce qu'ils se rencontrent sur plusieurs tournois. C'est l'avantage d'avoir plusieurs événements, ils se rencontrent à chaque fois. Et ils font vraiment partie d'une grande famille United, ils sont contents de se retrouver. L'intérêt, il est que United est un expert dans la connaissance des organismes sociaux ici en Belgique, l'a prouvé de par son partenariat aussi avec la Pro League. Et en fait, qui de mieux qu'eux pour nous pour parler à la fois intégration et football. Oui, c'est important, c'est très important. C'est mieux de faire ça que de rester à la maison déprimé et tout, quoi, tu vois. C'est bien mieux d'être là et de faire connaissance avec des gens et de passer son temps, quoi, tu vois. Bah ouais, comme ça, je peux jouer avec mes potes, rencontrer des autres coéquipiers. Voir même des filles jouer, ça ne m'étonne même pas. Oui, c'est une bonne chose, c'est partager des bons moments de football et voilà, ce qui est basé sur le fair play, quoi. Ça fait longtemps que je suis ici. Et franchement, rencontrer des gens, ça fait du bien.
Les gens avec Charleroi, Tournai et tout ça, c'est comme une famille. On veut vraiment développer plus d'équipes et aller plus vers les clubs amateurs pour pouvoir augmenter le nombre d'équipes et pouvoir faire bénéficier un maximum de personnes des activités proposées par United. Les clubs amateurs seront invités au même titre que les clubs de la Pro League. L'objectif, c'est de rendre ça durable. Là, on est au début d'une histoire, donc on souhaite, voilà, avec les clubs qui souhaitent s'impliquer dans ce projet, créer une équipe via United dans leur club. Mais l'objectif, il est évidemment de voir plus loin et de rendre ça durable. Par exemple, les clubs pourront aussi faire appel à cette équipe United s'ils ont besoin de bénévoles pour organiser les matchs, s'ils ont besoin de personnes pour le staff. Voilà, le but, c'est d'écrire une histoire avec ces clubs-là. Et pour parler avec nous de United Belgium, on accueille Marvin Awaye. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, si vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle au sein de la CFF. Oui, alors le rôle du département social de la CFF, il est d'aider, de soutenir les clubs à être plus que des clubs de football, mais être des clubs engagés dans des projets sociaux. Parce qu'on le sait aujourd'hui, un club de football, pour tout enfant qui veut commencer le foot, c'est le 3e foyer d'éducation. Après l'école, après la maison, voilà, il y a le club de football. Et nous, notre rôle en tant que fédération, c'est justement d'aider les clubs et de les outiller avec des projets clés en main pour qu'ils puissent jouer ce rôle positif au sein de leur club. Finalement, le but, c'est de ne laisser personne sur le côté avec la CFF. C'est ça, en fait, le département social a été créé en 2018, il y a beaucoup de bon travail qui a été fait, et ce qu'on souhaite faire demain, c'est de réduire nos projets sociaux sur 5 piliers, l'inclusion, le bien-être, la solidarité, la citoyenneté et la protection de l'environnement. Et en fait, à l'intérieur de ces 5 piliers, demain, ce qu'on souhaite, c'est que chaque club, en fonction de ses besoins, de ses moyens, choisisse le projet qu'il veut mener avec nous, et nous, on ira le mener avec lui. Il y a aussi pas mal de problèmes de violence aujourd'hui. C'est un problème dont la CFF trouve que c'est vraiment important à agir là-dessus. C'est hyper important, on en est convaincu. Voilà, on est dans une période où il y a des faits de violence dans le football, mais c'est vraiment un reflet de la société. Et on veut justement appuyer sur ce point en se disant aujourd'hui le foot a un rôle social immense. C'est un vecteur d'éducation, c'est un vecteur de solidarité incroyable, on s'en rend compte à tous les niveaux. Il y a des écueils, on en est conscient, il y a un gros travail qui doit être mené, on va se structurer. Mais pour revenir sur le point de la violence, aujourd'hui, l'Union belge, Football Vlaanderen, la CFF, ont créé Come Together, qui est le projet de lutte contre les discriminations. Et là, depuis le mois de janvier, on met en place des projets de formation dans les clubs, avec les arbitres, avec les coachs, avec les responsables de clubs. Rôle social, vous en parlez, il est aussi important avec United Belgium. On sait que la Pro League était partenaire. Pourquoi aller vers le foot amateur finalement ? Parce que le foot, qu'il soit amateur ou professionnel, a un rôle social hyper important. Et United Belgium est vraiment un expert dans la création d'équipes avec des personnes qui sont experts de survie, qui vivent malheureusement dans la précarité. Mais le football, c'est le prétexte idéal, le vecteur pour s'intégrer. Ça marche bien dans le football professionnel. On se dit que demain, les clubs amateurs aussi ont leur rôle à jouer là-dedans. Je suis président, j'ai envie de faire partie du projet. C'est très simple, on prend simplement contact avec vous. On prend contact avec nous. Il y a une mise en relation qui est faite avec United qui va étudier les centres sociaux qui existent près du club. Et United va créer l'équipe United, va mettre un coach qui va structurer et encadrer l'équipe. Et en fait, en tant que club ACFF, ce qu'il faut faire, c'est mettre à disposition des installations, un terrain, des vestiaires, des équipements, et permettre à cette équipe de s'entraîner 1 à 2 fois semaine. Merci beaucoup Marvin d'avoir répondu aux questions. Alors si vous êtes intéressé par rejoindre ce projet, rien de plus simple, vous rendez sur le site de la CFF. Nous on passe à la minute de Felice Mazzu. Alors vous savez, l'Union Saint-Gilloise a perdu ce week-end, mais nous on va un peu plus loin. Alors imaginez que votre club encaisse une 3e défaite d'affilée. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on enclenche une dynamique positive? Alors Felice Mazzu répond à cette question au micro de Michel Lecomte. On vient de faire un 0 sur 9, Felice. L'ambiance est évidemment morose. Qu'est-ce que je mets en place pour repartir dans une dynamique positive? Je pense que la première chose, c'est surtout pas commencer à être dans la dictature, dans la sanction. Parce que ça n'arrangera rien. Je pense que fondamentalement, un joueur de foot, une équipe de foot, elle vient à l'entraînement pour préparer son match et pour gagner son match. Ça, c'est fondamentalement ce qui se passe à l'intérieur de chaque sportif. Chaque sportif se prépare
pour le jour de la compétition, et l'objectif principal le jour de la compétition, c'est de gagner. Le sport, le foot, c'est un jeu, et tous les enfants jouent pour gagner, que ce soit dans la cour de récréation, que ce soit peu importe où dans la rue, on joue pour gagner. Quand vous faites du foot, vous vous préparez, vous jouez pour gagner. Donc fondamentalement, il n'y a rien de mauvais chez le joueur de foot à l'intérieur au moment où vous préparez votre match, pardon. Donc c'est d'analyser la situation et de mettre en situation les joueurs pour qu'ils retrouvent du plaisir. Je pense à du team building. Les mettre en situation de communication pour que eux puissent évaluer eux-mêmes les problèmes, et d'essayer de nouveau de redonner de la confiance, de redonner du plaisir, de retrouver des émotions et de l'énergie positive pour arriver le jour du match et attendre ce fameux déclic pour recommencer à gagner. C'est l'heure de l'actualité dans vos clubs. Alors ce mercredi 23 février, il y a un Foot for Girls qui est organisé du côté de la Louvière. Alors ce Foot for Girls, il est ouvert à toutes les filles qui voudraient pratiquer le foot. C'est sympa, allez y faire un tour, vous apprendrez plein de jeux ludiques. Et puis ce mercredi 23 février aussi, du côté de Ciney, cette fois-ci à 18 h, la formation provinciale des jeunes de Namur en U14 affronte celle des jeunes du Luxembourg. C'est aussi pas mal, on peut voir vraiment l'élite du football provincial. Allez les encourager, ça leur fera plaisir. On termine notre émission avec l'habituel sobriquet. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au Gadli de Remouchant. Alors Remouchant, c'est un village qui est connu d'abord pour sa grotte, la grotte de Remouchant, mais c'est aussi un village qui est connu pour sa côte, celle de la Redoute, où on a vu la victoire de Philippe Gilbert en 2011. Alors le club de Remouchant, il a comme logo un emblème, une tête de chèvre. Alors une chèvre en wallon, ça se dit gat. Et puis Remouchant, à l'époque, c'était un village qui comptait pas mal de familles pauvres, et elles disposaient toutes de 1 ou 2 ou 3 chèvres, ce qui leur permettait d'avoir du lait et des fourrures pour lutter contre le froid. Et puis toutes ces familles, elles devaient mettre paître leurs chèvres le long des routes, d'où le surnom Gadli, qui veut littéralement dire éleveur de chèvres. Alors Remouchant, c'est un club qui évolue en P4 liégeoise. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont actuellement 4e au classement général, car tout n'a pas été rose pour Remouchant. Ces derniers temps, ils ont perdu pas mal de jeunes. Aujourd'hui, il ne compte plus que 3 équipes de jeunes. Et puis, lors des inondations de juillet 2021, le club a dû aller jouer ses matchs dans d'autres installations. Mais heureusement, depuis quelques temps, on peut de nouveau aller applaudir Remouchant et toutes leurs équipes dans leurs installations. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.